Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à OpenDistro. On va voir dans une courte vidéo comment utiliser le module SQL de OpenDistro. Donc c'est assez sympa. Moi j'ai déjà installé donc du coup les Sample Data Web Logs ici que vous pouvez ajouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite donc du coup nos data on les retrouve dans le Discover classiquement. Voilà, donc on a nos data. Et donc du coup, on peut se rendre ici dans SQL Workbench. Donc vous allez voir, alors ça ne permet pas de faire exactement la même chose que du SQL, ça ne permet pas de faire des choses très poussées, mais c'est quand même assez sympathique. Donc par exemple là, par défaut, donc il nous propose une requête SQL show tables like pourcentage, describe tables like pourcentage. Si je fais un run, j'ai deux onglets qui s'affichent ici, show tables like pourcentage, describe table like pourcentage, et du coup je retrouve la liste déjà des tables, puisque en fait en gros un index égale une liste, égale une table, pardon. On a aussi l'onglet Message qui nous permet de savoir, donc là on a fait tourner deux requêtes, ici, deux lignes de requêtes, donc les deux ont abouti avec succès. On a la possibilité, donc de, aussi autre élément, on va voir, de retrouver la conversion en requête Elasticsearch, donc ça aussi ça peut être très pratique pour y voir un petit peu plus clair. Donc si moi je prends, alors on va refaire tourner celle-ci, on va récupérer la table des web logs ici, donc Kibana sample data logs, et ici on va faire un select étoile from, hop, voilà, donc exactement comme du SQL, run. Du coup, on a ici la requête qui a été passée, donc pour l'instant on n'a pas d'élément de filtre ou autre, donc c'est via, en gros, on fait une recherche intégrale sur la totalité de l'index, donc du coup, rien n'est passé au niveau des data de la requête en elle-même pour interroger la requête. Du coup, on a le résultat brut ici, derrière, avec toutes les colonnes. On peut donc, les parcourir comme ceci. On a le nombre de lignes par page. On a les pages. On a la possibilité de télécharger en format JSON, JDBC, CSV et TXT. On peut filtrer également ici via le search. On a la possibilité de cliquer sur les colonnes pour les ordonner, donc pour les trier dans l'ordre qu'on souhaite. On peut filtrer, donc là on va prendre les responses par exemple. On va dire, hop, alors, hop, on va y arriver. Donc where response égale 200. Donc si je fais ça comme ça, vous allez voir, ça c'est un petit peu la limite, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur vraiment des champs de type numérique, donc il faut bien faire attention. On est sur un champ de type texte, donc il faut le rechercher, le requêter par des doubles quotes. Derrière, donc du coup, on a ici la requête qui lui est passée, et on voit que derrière, donc on a une query qui est passée, avec notamment le terme ici, qui permet de requêter la response sur le keyword et on cherche une valeur égale à 200. Donc ça c'est une première chose. On peut bien sûr derrière passer un count étoile. Si je lance ici, du coup j'ai mon résultat qui s'affiche en dessous, hop, avec le nombre de lignes concernées, le message bien sûr. Ici on voit les aggregations qu'on n'a pas encore vu, les aggregations pour faire des calculs. Alors on a des limites. Par exemple là on pourrait se dire tiens je vais compter le nombre de responses count et dire on va faire un group by par exemple classiquement on pourrait vouloir avoir le nombre de résultats par code de retour. Donc j'ai rien oublié, donc ça normalement ça fonctionnerait. Là en l'occurrence hop, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, vous voyez que la requête elle n'a rien retourné et ça ne fonctionne pas parce que voilà c'est un petit peu plus compliqué à réaliser pour du Elasticsearch qu'on peut le faire avec du SQL finalement. Donc voilà, c'est un outil qui est assez sympathique,
qui va permettre voilà, d'avoir un regard rapide sur ces données, quelque chose pour les gens qui ne connaissent pas forcément le requêting non plus Elasticsearch, qui est moins courant. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.